est-ce que vous n'avez pas parlé du Hamas, peut-être volontairement, est-ce que le Hamas, quand il commet ce massacre, le 7 octobre, il sait très bien ce qui va se passer ensuite, que la population de Gaza, vous connaissez bien Gaza, va le payer avec le prix du sang. Est-ce que le Hamas n'a pas causé tout cela? Vous semblez dire que c'est une politique délibérée d'Israël, mais enfin, l'élément déclencheur de ce dernier épisode, c'est quand même le 7 octobre. L'élément déclencheur de ce dernier épisode, c'est les 76 ans passés. Pourquoi c'est pas le massacre du Hamas. L'histoire n'a pas commencé en Palestine le 7 octobre. Oui, mais cette guerre, elle a commencé le 7 octobre. Non, c'est une agression pour nous. On continue contre le peuple palestinien. Je rappelle quelque chose de très important. La loi État-nation israélienne qui a été votée en 2018 en Israël, une loi d'une valeur constitutionnelle qui donne la suprématie, c'est les mots exacts de cette loi, la suprématie du peuple juif dans l'ensemble de la Palestine historique, qui prend la colonisation comme valeur nationale, qui donne le droit à l'autodétermination uniquement au peuple juif dans la Palestine historique. Le plan et le projet israélien est ancien, elle est en cours. L'apartheid, elle est en cours depuis 76 ans. La Nakba palestinienne, elle est en cours. Le Hamas, c'est pour rien, Madame l'ambassadrice, honnêtement. Monsieur, Mahmoud Abbas lui-même a critiqué le Hamas. Écoutez, sortir ce qui s'est passé et ce qui se passe depuis le 7 octobre de son contexte politique et historique serait un tort et une injustice extraordinaire infligée sur le peuple palestinien. Nous sommes un peuple sous occupation depuis 57 ans cette année, une occupation militaire que la CIJ, justement, récemment, a demandé de démanteler, de mettre terme à cette occupation militaire, de mettre terme à la colonisation et qui appelait les États de la communauté internationale, les États membres des Nations Unies, à ne pas maintenir cette occupation, à faire pour la démanteler et à imposer des sanctions contre l'État d'Israël. Il ne faut pas ignorer cette réalité. Donc Israël est le seul responsable. Israël est le seul responsable. Le Hamas n'est pas du tout responsable. Depuis 76 ans. Le Hamas n'est pas du tout responsable à vos yeux. Écoutez, je le dis, je le redis, on n'arrête pas de le dire. Il y a un occupant et il y a un occupé.